Je salue tout le monde. La communauté analytique est en contact avec vos systèmes.guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Si tu veux, tu peux mettre un terme. Vous pouvez examiner attentivement tous les indicateurs de l'entreprise. Nous allons maintenant examiner les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. GEMAB ADR, ticker, GMAB. L'examen est basé sur les données actuelles au 23 mai 2025. Selon la classification Guru.market, entreprise GEMAB AS appartient à la sous-catégorie Oncologie Targeted Therapy. 22 organisations sont impliquées dans l'analyse, ce qui est assez représentatif. Recherchez le tableau des commandes à la fin de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise étudiée est le suivant, 7,5 points sur 10. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 0,9 points. Si vous regardez de manière générale, dans l'ensemble du marché boursier américain, on peut noter que le score moyen pour le marché boursier américain dans son ensemble est de 1,9 points. Contre un score de 7,5 points GEMAB AS. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société GEMAB AS et les entreprises de sous-catégorie. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions GEMAB ADR a montré un changement de moins 29,1%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 11,3%. Capitalisation boursière d'une société GEMAB ADR s'élève à 12,93 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 48 milliards de dollars. GEMAB AS représente une part de 26,942%, il est l'un des leaders de la sous-catégorie. La valeur comptable de la société est estimée à 5,28 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 14 milliards de dollars. GEMAB ADR représente une part de 36,728%. Après avoir comparé les actions de la bourse et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Part occupée GEMAB ADR dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 26,942%. La valeur comptable est de 36,728%. Cela représente 36% de plus que la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. La société étudiée a un passif financier de 0,158 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable est de 3% des capitaux propres. Notation du niveau d'endettement de l'entreprise, très bon, 2 points. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 11,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 0, ce qui est nettement mieux que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur marchande bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 1135 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 1100 millions de dollars. 3,1% de moins que le niveau actuel. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 4. La moyenne pour la sous-catégorie est de 7, soit 43% de moins que pour la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur boursière-chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 3 230 millions de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 3 130 millions de dollars. Soit 3% de moins que le niveau actuel.
Évaluation de l'indicateur des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. La marginalité est de 35,1%, la moyenne dans la sous-catégorie étant de moins 16,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 51,3%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 37,813%. Ce qui représente 40% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 4 820 000 $. Tandis que dans la sous-catégorie il y a 6 765 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 28,8%. Évaluation du volume de capital de marché par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice par employé est de 423 000 $. Moyenne pour la sous-catégorie, moins 156,1 milliers de $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les chiffres de l'entreprise est de 579 000 $. Évaluation du bénéfice par employé par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part du chiffre d'affaires par employé de l'entreprise est de 1 205 000 $. Sous-catégorie, 968 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 24%. Évaluation du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le nombre d'actions à découvert est de 0,4%, contre une moyenne de 7,9% pour la sous-catégorie. Il s'agit d'un indicateur d'un risque possible de short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 59% pour l'entreprise GEMA-BAFES. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 57%. Les actions de la société sont en réalité évaluées à environ 21,02 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 30,69 $. La différence entre le prix actuel et les prévisions consensuelles est d'environ 46%. Regardons le tableau des commandes, il est accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions publiquement acceptées du système d'information cette saison. Guru.market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'évaluation des stocks GEMA-BAFES. Système d'information et de référence d'évaluation Guru.market. La décision suivante est prise. Ouvrir une transaction d'achat à 21,03 $. L'ordre est ouvert car la société a une valorisation assez élevée. L'évaluation de l'organisation a été réalisée sur la base de la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 23,1. Le stop loss est fixé à 18,96. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre se clôture automatiquement à la fin de la séance de bourse du 22 juin 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, BPMC, sera une opération de vente compensatoire. La vidéo sur la transaction de solde sera ou a déjà été publiée sur la chaîne. Lors de la clôture de l'une des commandes, de base ou d'équilibrage. Le deuxième ordre est clôturé au prix réel. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market.